c'est un roman policier, c'est un roman d'aventure, c'est un roman donc un petit peu dans l'esprit de mes autres romans, mais avec une différence notable, c'est que ça se passe dans le futur, en 2097, et dans un monde où on a inventé la téléportation humaine. Et donc ça permet effectivement à ce roman d'être un peu différent, d'avoir une enquête où on voyage beaucoup. Mais je rassure effectivement les lecteurs, puisque même si c'est un roman qui se passe dans le futur, la plupart des lecteurs qui n'aiment pas spécialement la science-fiction ou l'anticipation s'y retrouvent assez bien justement, sont généralement assez contents d'avoir lu quelque chose qui est à la fois un petit peu différent, mais qui garde, j'espère, les qualités de mes autres romans. Donc voilà, voilà, ça oblige à être un petit peu en dehors de sa zone de confort pour certains, mais c'était aussi le but, c'était de s'amuser un peu différemment. Oui, exactement. C'était aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, en dehors de toutes les autres raisons. C'est parce que ça me permet de beaucoup voyager, de faire voyager le lecteur. Et là, évidemment, on a au moins peut-être une cinquantaine de lieux. En tout cas, on va aller dans des lieux assez étonnants, qui existent tous, hein, mais auxquels la plupart des gens n'iront jamais. Et donc, voilà, c'est un vrai roman aussi d'évasion de ce point de vue-là. Donc, je me suis beaucoup amusé, beaucoup documenté pour que le lecteur ait cette impression, voilà, d'aller dans des endroits tous surprenants et donc ce sentiment de voyage permanent. Et alors, j'essaye de lire, j'essaye de prendre le temps. C'est vrai que souvent, c'est voilà, une espèce de concurrence entre le temps que je vais consacrer à écrire et le temps que je peux consacrer à lire. Et voilà, c'est vrai que plus j'écris, moins je lis. Il y a des voyages communicants. Enfin, j'essaie quand même de garder du temps de lecture, notamment en vacances, notamment le soir. Et voilà, par exemple, en ce moment, je lis Les Ravissantes de Puertolas, Romain Puertolas. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là je suis à peu près à la moitié, c'est quand même un gros pavé, donc j'avance. Des projets, il y en a beaucoup. Le prochain roman il sortira maintenant, je pense, en 2023, donc je peux rien encore en dire vraiment, si ce n'est qu'il est en grande partie écrit. Après, sur les projets, il y en a beaucoup. Il y a d'abord Néo 3 qui va sortir, la troisième tome de la saga Néo qui sort mi-juin. Avant ça, et dans très peu de temps, puisque c'est le 6 mai, on a une BD, 5 avril, que j'ai écrite avec Fred Duval et qui va sortir chez Dupuis. On aura aussi la BD de Néo qui va sortir. Et puis, à la rentrée, il y aura le Poche de Code 612 qui va sortir. Sans doute aussi une très belle BD, la BD dont la trouve est plutôt jolie. L'adaptation en BD qui sera très jolie aussi, qui va sortir à ce moment-là. Et puis, j'ai aussi écrit une série qui s'appelle L'île prisonnière pour France 2, qui a été tournée et qui devrait être diffusée sur France 2, vraisemblablement à la rentrée, et donc qui a été tournée en Bretagne. Donc voilà, donc ça fait pas mal d'actualités, et évidemment en parallèle je continue d'écrire des romans pour qu'il y ait un nouveau roman, je pense, premier trimestre 2023. Voilà. Et vous ne pouvez rien nous dire? Un nouveau pas de côté à ce moment ou... Disons que le titre sera à nouveau un titre de chanson, voilà, et que ça se passera en France normalement. Voilà. Oui, qu'il y ait des mots, je crois que je viens à chaque fois que j'ai un nouveau roman qui sort, donc ça doit faire quand même maintenant plus de 10 ans que je viens, je pense, à Louviers. Et oui, alors il y a toujours à la fois des habitués, des gens que je revois avec plaisir, donc je ne les revois pas que à Louviers souvent, et puis toujours des gens qui découvrent pour la première fois, donc c'est toujours le charme des rencontres, hein, c'est qu'il n'y a pas que des gens que je connais déjà, il y a toujours des nouvelles découvertes, il y a aussi des anciens, des lecteurs qui me connaissent, qui amènent de nouveaux lecteurs à venir me rencontrer ou qui ont fait découvrir mes livres et donc qui passent. Donc c'est beaucoup de bouche à oreille en fait. Hein. Les premières signatures que j'ai fait là, je pense que ça a été lié au bouche à oreille et donc je pense que voilà, sur ces rencontres, c'est là aussi, c'est les gens qui parlent, les lecteurs, le libraire, etc., qui donnent envie de venir, parce qu'on peut me lire sans avoir envie de venir faire signer un livre. Donc tout ça, ça fait partie de la discussion autour de la lecture. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est cet enthousiasme-là.